Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet très intéressant pour les entrepreneurs. Les lignes de production alimentaire McLean. On a sous la main pas mal de documents, des fiches techniques, des comparatifs, qui montrent que ces machines sont pensées pour ceux qui veulent se lancer, peut-être avec un budget limité. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre comment ces équipements permettent de démarrer dans l'agroalimentaire sans forcément casser sa tirelire. L'accent est mis, d'après ce qu'on lit, sur la modularité et la simplicité. C'est ça l'idée, hein? Tout à fait. L'idée, c'est de rendre l'outil de production accessible. C'est crucial pour encourager les initiatives, surtout quand on sait que les investissements de départ peuvent être un vrai frein. Et McLean semble s'attaquer à ça avec une approche, disons, faible coût initial, mais en visant une bonne efficacité pour démarrer rapidement. D'accord. Alors, allons-y concrètement. Le point de départ, ce serait le modèle McLean Eco. Présenté comme le standard, l'idéal pour commencer, les sources parlent même d'un prix d'entrée autour de 65 000 $ américains. C'est vrai que ça semble plus accessible que ce qu'on imagine pour de l'industriel. Oui, ce prix positionne clairement la ligne comme une option d'entrée de gamme niveau coût. Mais attention, pas forcément en termes de potentiel. Et c'est là que la modularité devient intéressante. Justement, parlons-en de cette modularité. Ça veut dire quoi pour l'investisseur? Qu'on peut acheter une base et puis ajouter des options plus tard? C'est exactement ça. On démarre avec l'éco, la version simple, et si l'activité grandit ou si on veut tester, disons, la production de confiture après les tomates, on peut ajouter des modules, un homogénéisateur par exemple. On n'a pas besoin de tout changer. Ça réduit quand même pas mal le risque au début. Voyez, on adapte la machine à son projet, pas l'inverse. Et j'imagine que ça simplifie aussi l'installation, la prise en main. Pas besoin d'une armée d'ingénieurs pour faire tourner ça, non? C'est un autre point fort mis en avant. Pour l'éco-standard, il faudrait juste 4 opérateurs, peu qualifiés, et un technicien. Et apparemment, la formation est comprise lors de l'installation. Ça joue directement sur les coûts de démarrage, mais aussi sur les frais de fonctionnement au quotidien. C'est important pour la rentabilité. Oui, c'est clair. Et le support technique 24/7 mentionné, c'est une sorte de filet de sécurité, quoi. Exactement, pour éviter les arrêts de production. Bon, et avec cet éco, qu'est-ce qu'on fabrique? Les documents listent la pâte de tomate, la sauce pizza, des sauces simples comme grenade ou citron. En gros, des produits sans homogénéisation, c'est ça? C'est ça. Et la capacité, on part de traiter environ 6000 kg de matières premières par jour, pour la version standard. 6 tonnes par jour, c'est déjà pas mal pour démarrer. Oui, pour une petite structure, c'est un bon volume. Les docs insistent aussi sur l'efficacité. Moteur économe en énergie, environ 17 kW pour cette capacité, et une consommation d'eau et de vapeur optimisée. Un truc intéressant aussi, le fait de traiter et pasteuriser dans le même réservoir. A priori, c'est pensé pour mieux garder la qualité du produit, la couleur, le goût. D'accord. Donc, éco, à base accessible, flexible, pour des produits simples. Mais si on veut faire du ketchup ou de la mayonnaise, des choses plus texturées, Ah, voilà. Là, l'éco ne suffit plus. Il faut passer au modèle McLean Plus. le plus. Et la différence, c'est quoi? La différence clé, c'est l'ajout d'un homogénéisateur. C'est cette machine qui va donner la texture lisse, stable qu'on attend du ketchup, de la mayo, de la moutarde, des sauces barbecue. Ah, l'homogénéisateur. D'accord. Donc un équipement en plus, le coût augmente un peu. J'ai vu autour de 75 000 $. Oui, c'est ça, un peu plus cher. Mais ça ouvre la porte à une gamme de produits beaucoup plus large. Et souvent avec de meilleures marges. Et la capacité, elle reste la même? Toujours 6 000 kg par jour? Oui, pour le plus systé, la capacité et les consommations de base sont similaires à l'écosysté. L'investissement supplémentaire se justifie vraiment par la diversification des produits. Très bien. Donc éco pour démarrer, plus pour diversifier les sauces. Logique. Maintenant, imaginons que ça marche fort. La demande explose. 6 000 kg par jour, ça devient juste. On fait comment pour accélérer? Alors là, on regarde du côté du McLean Pro. Ici, l'objectif, c'est clairement d'augmenter le volume. Le pro, qu'est-ce qu'il a de plus? Pour faire simple, on ajoute une deuxième unité de concentration, une deuxième cuve de cuisson sous vide, en gros. Il y a aussi une pompe de transfert en plus et des renforcements sur le pré-traitement et le générateur de vapeur. Et le résultat concret? On double la production? Exactement. La capacité passe à 12 000 kg par jour. 12 tonnes. Ah oui, quand même. Et ça donne de la souplesse. Soit on traite 2 produits différents en même temps, soit on peut avoir une production presque continue, une ligne remplie pendant que l'autre cuit. Niveau investissement, ça monte encore, j'imagine. Autour de 105 000 $. C'est ça. On franchit un cap en termes de coûts, mais justifié par la productivité doublée. Et l'énergie? On double la capacité, on double la consommation. Logiquement. Alors, c'est là qu'il y a un point
intéressant dans les documents. Le tableau comparatif indique pour le Pro 12T les mêmes chiffres de consommation que pour le Plus 6T. 17 kWh, 150 kg de vapeur, 400 litres d'eau. Ah bon? C'est curieux ça. Doubler la capacité sans augmenter la conso? Oui, ça paraît presque trop beau. Si c'est bien le cas en réel, c'est une efficacité énergétique assez bluffante pour ce débit. C'est peut-être un point à vérifier, mais sur le papier, ça rend le Pro très attractif pour passer à l'échelle. D'accord, bon à retenir quand même. Récapitulons. Eco pour se lancer facile et flexible, Plus pour faire plus de sauces type ketchup, Pro pour vraiment produire en volume, ça couvre déjà pas mal de scénarios. Mais il y a encore d'autres modèles, c'est ça? Plus spécialisés, le Macline Premium. Qu'est-ce qu'il a de si premium? Alors le Premium, c'est en quelque sorte le Pro, mais avec une spécialisation en plus, le traitement des poivrons. Ah, les poivrons! Oui, il intègre toute une ligne spécifique avant le reste, un lavage adapté, un convoyeur, une étape qu'ils appellent éclatement, sans doute pour enlever la peau ou préparer le légume, du tri, de la découpe, un préchauffage. En gros, tout ce qu'il faut pour faire de la pâte de poivron ou des sauces où le poivron est l'ingrédient principal. Et bien sûr, il peut faire tout ce que le Pro fait déjà. D'accord. Et j'ai lu aussi qu'il y avait une autre différence importante sur le remplissage. Oui, très juste. Un ajout important. Un réservoir de remplissage séparé des cuves de cuisson, ça peut sembler technique, mais ça change tout pour la continuité. Pendant que ce réservoir alimente la machine qui remplit les pots ou les sachets, eh bien les cuves de cuisson peuvent déjà préparer le lot suivant. La production ne s'arrête plus vraiment pendant le conditionnement. C'est la vraie production en continu. Ok, je vois. Capacité toujours 12 000 kg par jour, comme le Pro, mais avec la ligne poivron et ce réservoir en plus, j'imagine que les consommations grimpent. Et le prix aussi. Effectivement, là les chiffres indiqués sont plus élevés. 34 kWh, 300 kg de vapeur, 800 litres d'eau. Et l'investissement, oui, c'est le plus élevé de la gamme, autour de 135 000 $. C'est logique, il y a plus d'équipement. Bon, et si notre projet, ce n'est ni les sauces tomates, ni les poivrons, mais plutôt les jus de fruits? Ou les purées, Alors là, il y a une ligne spécifique. la Maclean Juice. Elle est vraiment optimisée pour ça, pour extraire le jus ou la pulpe des fruits. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a des équipements dédiés, un broyeur particulier adapté aux fruits et un système de filtration assez fin pour obtenir un jus ou une purée bien lisse. Les sources disent qu'elle peut traiter des fruits variés, oranges, pommes, mangue, ananas, et même des fruits à noyaux ou à coque, apparemment. Intéressant. Et pour quelle capacité et quel budget cette version de Juice? La capacité, c'est 6000 kJ, comme l'Eco et le Plus. Et le coût, c'est autour de 85 000 $. Pour les consommations, les infos sont un peu moins claires dans les tableaux qu'on a. Donc une option bien ciblée pour le marché des jus et purées. Exactement. Et un point commun important rappelé pour toutes les machines, l'Inox 304 pour tout ce qui touche le produit. C'est la base en agroalimentaire pour l'hygiène. Absolument. Et aussi le système de remplissage semi-automatique qui fonctionne à chaud comme à froid pour des emballages de 100 à 900 grammes. C'est standard sur tous les modèles. Facilité de nettoyage, hygiène, fonctionnalité de base, tout ça est bien présent. Et on en revient toujours à cette idée de départ, la modularité. Même si on commence avec un Eco, on n'est pas coincé avec. Non, et c'est vraiment le message clé des documents. On peut soit ajouter des options plus tard, soit même configurer un Eco un peu personnalisé dès le départ. La liste des options est longue, une cuve de cuisson en plus, la fameuse ligne poivron, l'homogénisateur, le broyeur de la juice, le filtre, une trémie spéciale avec une pompe, un refroidisseur plus puissant, un système pour fermer les emballages, le réservoir de remplissage séparé. Donc, on peut vraiment se fabriquer une ligne, presque sur mesure, en piochant dans ses options, selon ses produits, son budget et l'évolution de son activité. C'est ça l'argument massue, si on peut dire. Pas besoin de tout prévoir, de tout dépenser d'un coup. On commence, on teste, on ajuste, on ajoute si besoin. C'est plus souple. Bon, alors, si on devait tirer les grandes lignes de tout ça sur ces Macliniers, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je dirais 3 points essentiels. D'abord, l'accessibilité financière. Ça ouvre vraiment la porte de la transformation alimentaire à des acteurs qui n'y avaient pas accès avant. Des petits entrepreneurs, des coopératives. Ensuite, la modularité. Cette flexibilité, cette capacité à évoluer, ça limite le risque au départ et ça permet de s'adapter au marché. C'est vraiment malin. Et enfin, la simplicité d'utilisation annoncée. Moins de besoins en personnel très qualifié, ça réduit les coûts et ça facilite le démarrage. Sans oublier l'attention portée à l'efficacité énergétique, même avec ce petit doute sur le ProAid, et à la qualité du produit final. Et puis, cette gamme qui va du simple Eco au premium très complet.
Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est cette idée de démocratisation de l'outil de production. Ça donne des moyens concrets pour transformer les produits agricoles localement, ajouter de la valeur là où ça pousse, et donc potentiellement créer de l'activité économique avec un investissement de départ raisonnable. Et ça soulève une dernière question peut-être. Si c'est si modulaire, si on peut assembler les briques un peu comme on veut, est-ce qu'on pourrait imaginer des combinaisons complètement nouvelles pour créer des produits très spécifiques à une région ou répondre à une demande locale unique, des choses qui ne sont même pas listées par le fabricant? C'est une excellente réflexion. Cette flexibilité pourrait tout à fait être un tremplin pour innover, pour créer des produits uniques en combinant différemment ces modules existants. La porte est ouverte à la créativité, effectivement. Voilà de quoi nourrir la réflexion. Merci beaucoup pour cet échange très clair et merci à tous de nous avoir écoutés pour cette exploration des solutions McLean.